Jeden, dva, trzy, dzień dobry, quelque chose comme ça. Je m'appelle Samantha, j'ai 26 ans, je suis née à Clermont-Ferrand, j'habite toujours à Clermont-Ferrand. C'est une petite ville en Auvergne, dans le centre de la France. Donc je suis française et ma grand-mère maternelle était portugaise. Selon toi, par quoi commencer l'apprentissage du français? Par la grammaire, la phonétique, tout. C'est une question intéressante. Je pense que un peu tout mélanger, très important. Que ce soit les différentes compétences écrites, orales, mais aussi les différents aspects de la langue, donc la grammaire, la phonétique, exactement. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est commencer un petit peu par la prononciation pour mettre les apprenants débutants en confiance, pour qu'ils se disent « Ah, ok, donc là, je vais être capable de prononcer les sons du français pour ensuite créer des phrases, etc. » Est-ce que tu considères la langue française comme étant difficile? Oui, je pense que la langue française est difficile. Bien sûr, en tant que française, j'ai pas du tout la même vision de la langue qu'un étranger peut avoir. Mais je me rends compte en l'enseignant, parfois je me dis mais c'est pas logique, pourquoi il y a autant d'exceptions, pourquoi? Donc je me pose vraiment beaucoup de questions alors que je suis native et je me dis mais vraiment, les personnes qui apprennent le français, vous avez beaucoup de courage, vraiment. J'admire beaucoup. Ton mot préféré, ton mot français le moins préféré? Ah, c'est difficile ça. Mon mot préféré, je pense que c'est espoir. Je sais pas pourquoi, j'adore. J'adore la signification évidemment, mais j'aime bien le mot espoir. Et le mot que j'aime le moins, ça c'est très difficile, le mot que j'aime le moins. Je sais pas si j'ai le droit, mais ce serait plutôt une expression qui est un peu fautive. Au jour d'aujourd'hui, ça m'énerve. Parce que aujourd'hui, enfin déjà oui, ça veut dire aujourd'hui, alors aujourd'hui, ça veut dire aujourd'hui, alors au jour d'aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Donc ça m'énerve. Déjà le mot aujourd'hui, j'aime pas, il m'énerve. Mais c'est important de vivre dans le moment présent, donc ouais, c'est compliqué. Ta région de France préférée et pourquoi? Alors, pour être honnête, je ne connais pas très bien la France. J'ai un peu visité le sud, un petit peu Paris, évidemment. Et je ne serai pas du tout objective, mais j'adore ma région, Auvergne, Auvergne-Rhône-Alpes, mais je connais plus l'Auvergne, évidemment. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de montagnes, il y a beaucoup de choses à faire, des paysages très différents, des villes très différentes aussi. Mais j'aime beaucoup le sud de la France aussi, par exemple du côté de Perpignan. C'est très sympa aussi. Est-ce que tu connais quelques mots en polonais? Si oui, on t'écoute. Alors c'est très drôle parce que j'ai fait un semestre de polonais quand j'étais à l'université. Bon, je me rappelle pas. C'était une initiation en tant que débutant pour se mettre à la place des personnes qui apprenaient le français en tant que débutant aussi. De quoi je me souviens? Désolée pour ma prononciation, je me rappelle plus très bien comment on dit. Je crois que bonjour c'est dzień dobry, quelque chose comme ça. Je crois que je sais encore compter jusqu'à 10. Je vais essayer, il faudra me dire si c'est correct ou pas. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Et là, c'est pas du tout ça. Non, je sais pas. Voilà, je m'excuse d'avance si j'ai écorché les mots. Pardon. Est-ce que tu connais d'autres langues? Si oui, est-ce que la connaissance du français t'a aidé? Je parle anglais, un tout petit peu allemand. J'essaye d'apprendre l'espagnol, j'essaye d'apprendre le coréen. Voilà. Pour l'instant, on en est là. Bon, chaque langue a des niveaux différents. Et est-ce que la connaissance du français m'a aidé? Je pense que oui, parce que, enfin, dans le sens où j'ai une connaissance linguistique, c'est-à-dire que c'est ma langue maternelle, mais c'est pas seulement ma langue maternelle parce que je l'ai étudiée aussi. Je sais comment elle fonctionne, je sais un petit peu comment les autres langues fonctionnent. Donc ça m'a aidé, je dirais. Pas forcément de parler français. Si j'avais pas étudié la linguistique et que je parlais français et que ensuite j'allais apprendre d'autres langues, je sais pas. Ça dépend, je pense. Mais dans mon cas où j'ai bien étudié la linguistique, où j'ai bien décortiqué la langue française, je pense que ça m'a aidé, ouais. Le subjonctif est souvent considéré comme étant le mode le plus dur à apprendre. Quel est ton avis? Comment s'y prendre? Oui, alors le subjonctif, c'est vrai que ça, c'est ce qui fait très peur. Les élèves me demandent, mais vous l'utilisez vraiment à l'oral ou c'est juste à l'écrit ou c'est juste en situation formelle? Et le problème,
Le problème, c'est que non, on l'utilise tout le temps. Et donc voilà, il faut que je fasse, il faut que je dorme, il faut que je dise. C'est très perturbant pour les étudiants qui parfois ont un petit niveau et qui entendent ça et qui se disent mais c'est quoi ce truc? Donc oui, je pense que c'est vrai, c'est difficile à comprendre. Comment s'y prendre? Comment s'y prendre? Ben, il faut se rappeler qu'il y a des expressions avec lesquelles on va utiliser le subjonctif, comme il faut que. Il faut aussi savoir comment former le subjonctif. J'ai fait une vidéo d'ailleurs à ce sujet. Et après, c'est énormément de pratique parce que il faut faire la différence entre le mode indicatif qui est plus quelque chose d'objectif et le mode subjonctif qui est plus quelque chose de subjectif. Tu veux nous donner une astuce par rapport à l'apprentissage de la langue française? Je ne sais pas vraiment si c'est une astuce, mais je pense qu'il faut être régulier dans son apprentissage. Et ça, je l'applique à moi-même dans les autres langues. Enfin, j'essaye, même si je ne peux pas toujours faire autant de temps chaque jour. Même si c'est 5 minutes, même si c'est 10 minutes, tous les jours ou presque, chaque semaine. Et donc ce serait ça mon astuce en fait, même si c'est pas vraiment une astuce, ce serait d'être régulier. Sinon, une vraie astuce, les mots qui se terminent par T-I-O-N sont en général féminins. Voilà. Culture française, y a-t-il des choses qui te surprennent? Est-ce que quelque chose me surprend dans la culture française? Pas tellement. Peut-être la seule chose un peu surprenante, mais que j'applique enfin, inconsciemment, je pense, c'est que très souvent, les Français, on est là à dire « la France c'est nul, la France c'est comme ça, c'est comme si », mais de manière négative. Et ensuite, si quelqu'un qui n'est pas français critique la France, on va se défendre, on va dire « mais non, la France c'est bien ». C'est un peu surprenant, mais je le fais aussi. Et bien sûr, les différents accents, j'ai vu tes stories, tu racontais qu'il y a des Français qui te font des remarques par rapport à ton accent, oui, qu'il soit mauvais et pas correct. Alors quel est ton avis sur ce point? Est-ce que les différences sont aussi graves, aussi importantes? Oui, j'en ai beaucoup parlé en story et mon avis reste le même en fait, c'est qu'il n'y a pas un accent correct français, mais une multitude d'accents différents, d'une région à l'autre, voire d'une ville à l'autre, ce n'est pas le même accent. Et à partir du moment où la prononciation ne pose pas de problème de sens de communication, pour moi, il n'y a aucun souci. Comme je le disais dans mes stories, qu'on prononce contrôle ou contrôle, il n'y a aucun problème de sens. Donc, je vois même pas le débat, en fait. Je comprends pas le débat. Même chose pour les sons. Le son A, certains vont utiliser le son plus A, plus fermé, d'autres non. Moi, je le prononce pas. Donc, c'est ce que je dis à mes élèves. Je dis, ça, c'est ma prononciation, mais il existe d'autres. Donc, choisissez ce qui vous convient, choisissez ce qui vous plaît, ce qui est plus facile pour vous. Je vais jamais dire ma prononciation c'est la meilleure, pas du tout. Je suis consciente que je prononce pas les choses de la même manière que d'autres. Pologne, tu as déjà visité, quelle est ton image de ce pays? Alors non, je suis jamais allée en Pologne, malheureusement, j'ai pas eu l'occasion, pas encore. Voilà. J'ai une amie qui est allée en Pologne il y a quelques années et elle m'a dit mais c'est génial, il y a plein de choses à faire, il y a plein de musées, c'est super intéressant. Et donc mon opinion a un peu changé parce que, enfin disons que je n'avais pas d'opinion à la base vraiment. Voilà, la Pologne. Je savais juste que c'était une langue assez difficile à prononcer, pour moi en tout cas. Mais voilà, maintenant je me dis que j'espère un jour que je pourrai y aller. Voilà. J'espère avoir répondu à toutes tes questions, que c'est pas trop long. Je m'excuse pour les moments de bug, les moments de bruit, tout ça. Et je te remercie de m'avoir proposé de répondre à ces questions. Et voilà, à très bientôt.